Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler du panneau solaire Trek 100 de randonnée qui permet d'être autonome en électricité. Nous sommes le 29 août, en plein été. Le temps est conforme à ce qu'il est en Europe du Nord. Vous avez vu que la table est un peu humide déjà. Voilà, l'été. Le temps idéal pour tester un panneau solaire dans des conditions défavorables et voir un peu si vraiment on peut compter dessus pour atteindre l'autonomie électrique. Alors le sac, il va être posé sur le sac, une musette F2, et orienté plein est, qui n'est pas l'orientation optimale pour la charge, mais c'est volontaire, c'est pas la pire non plus, on aurait pu l'orienter plein nord. Et donc on va voir si en une journée on arrive à recharger une ou plusieurs batteries de 2600 mAh. Voilà, donc il est 10h, c'est parti. Vous voyez, donc il y a une petite pochette intégrée. Et on trouve des petites batteries comme ça, Fort Class, donc je triche pas, vous voyez, il n'y a vraiment plus rien dedans. Elle est branchée. Là on voit la petite lampe de poche, lampe frontale, pas solaire justement, mais à batterie USB, qu'on peut relier aussi à ce système. Donc c'est un système qui est quand même plutôt prévu pour qu'on y branche une batterie. Et ensuite on utilise la batterie pour charger ses appareils. Donc là on voit qu'il commence déjà à pleuvoir. Alors il faut savoir qu'un panneau solaire comme celui-ci, mais comme les autres aussi, c'est un système électrique, ça n'aime pas énormément l'eau. Donc vous voyez, on a beau être au mois d'août, bah oui, il pleut. Donc à chaque fois qu'il pleuvra, je rentrerai le panneau solaire et je le ressortirai pour simuler, même pas pour simuler, pour l'utiliser de manière normale dans un contexte climatique qu'on ne maîtrise pas forcément et voir si d'ici la fin de la journée, on va réussir à charger une ou plusieurs batteries. Allez, c'est parti, ciao! Bon, je tiens à préciser que je n'avais pas forcément choisi en regardant la météo. C'est vrai qu'il pleuvine quand même pas mal aujourd'hui. Alors j'espère qu'on va quand même réussir à pouvoir l'utiliser. Je pense même que j'envisagerais quand même de fabriquer peut-être une petite housse. Donc on va présenter un petit peu l'intérieur. Parce qu'il y a cette petite poche. Bon, ça c'est la petite lampe USB comme je disais. Et ça sont les petites batteries Fort Class. On pourrait mettre une batterie avec une capacité plus importante. Voilà, mais après moi j'ai mis deux petites batteries parce que c'est vrai que c'est quand même assez fonctionnel. Alors, juste pour montrer les petites indications à l'intérieur. Donc on voit un peu l'inclinaison et l'utilisation optimale avec une batterie. On voit que si on la met à plat, c'est pas là où le panneau donne le meilleur rendement. Voilà. Et bon, diverses indications. Alors c'est un panneau qui fonctionne pas en intérieur. Voilà. C'est pas non plus conçu pour brancher directement son portable dessus, même si dans des bonnes conditions ça peut fonctionner. Mais surtout, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est un panneau qui n'aime pas la pluie tout simplement. Voilà. Donc je pense qu'à terme je finirai par fabriquer une petite housse transparente justement pour éviter ce genre de désagrément. Voilà, maintenant ce que je voulais juste montrer, c'est sur la petite batterie Fort Class, on voit la charge. Donc là le panneau est replié, donc ça charge pas, c'est normal. Par contre, on voit quand même que malgré le temps gris, dès qu'on l'ouvre, la batterie doit s'allumer. Voilà. Voilà. On voit, elle s'allume, elle charge. Voilà, je vais refermer la poche. Là il tombe un peu moins de gouttes. Je vais le mettre ici, donc plein est. Bon là je vais le poser sur un support, ça sert à rien d'exposer le sac aux intempéries pour rien. Et puis on va voir ce que ça donne en cours de journée et en fin de journée. Alors petit épisode de pluie encore, donc j'ai encore rentré le panneau, ça fait déjà le troisième. Donc, juste pour vous montrer ce que ça fait en cas de pluie quand la luminosité est insuffisante. Je sais pas si on arrive à voir. Et on a ça.
Voilà, là il est reparti. Mais vous voyez, je vais refermer un petit peu le panneau. Bon, je vous confirme, il faut vraiment une housse transparente pour le protéger de la pluie. Parce que sinon c'est ingérable. Voilà, donc là je l'ai entouré dans du cellophane, petite solution d'urgence parce qu'il y a trop de pluie aujourd'hui. Voilà, donc j'essaierai de fabriquer une housse un peu plus durable. Voilà, mais on va pouvoir continuer la charge. Là actuellement il est 14h30, on a déjà la batterie de 2600 mAh qui est au moins aux 2/3. À mon avis elle n'est pas très loin d'être chargée. Donc je vais revenir tout à l'heure pour faire le point. Voilà, alors cette journée se termine un peu comme elle a commencé, sous la pluie. Il fait sombre. Et donc bon, on va voir un peu ce qu'il en est. Il est 17h30. Bon, on a encore de la lumière, mais déjà on va voir un peu où ça en est. Voilà, donc là j'ai fermé le panneau, donc on va vraiment tester la batterie. Et on voit qu'on est plein. Voilà, il a réussi à charger la batterie. Voilà, donc le bilan, voilà ce qu'on peut dire, c'est qu'avec ce panneau solaire, Forclaz Trek 100, on peut quand même réussir sur une journée ensoleillée avec une belle orientation du panneau. On peut réussir à charger sans problème de batterie et même avoir un peu de râpe pour la lampe. Voilà, alors c'est vrai que là aujourd'hui vraiment il fait sombre, il pleut, enfin, vraiment tout. En plus on a orienté défavorablement le panneau pour vraiment simuler une journée vraiment défavorable pour la charge, hein. On a quand même réussi à charger une batterie. Voilà, donc en fait pour charger un téléphone portable il faut quand même compter 2 batteries. Donc on n'est pas sans rien. Maintenant c'est sûr que par un temps difficile on a du mal à atteindre l'autonomie électrique. Voilà, alors ce panneau il vaut 40 €. Il y a une version à 60 € qui est le Trek 500 qui comprend un 3e volet, donc il génère beaucoup plus de courant évidemment. Donc je pense que ça peut être intéressant aussi de le coupler à une très grosse batterie de manière à entretenir la charge de la très grosse batterie tout en en partant avec la batterie chargée en fait tout simplement. Et ce qui permet voilà, d'acquérir une certaine autonomie électrique. Mais bon, on voit que c'est pas, voilà, il faut quand même, on est dépendant des conditions climatiques, de l'ensoleillement. Allez, n'hésitez pas à commenter, ciao ciao.